Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé hier la 12e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou, une plateforme réunissant 9 pays africains autour des défis de la santé reproductive et méthodes de planification familiale. Le thème 2023 est genre et santé reproductive, stratégie pour un changement social et comportemental en faveur de la jeunesse. À Abidjan, les parties prenantes se sont fixés pour objectif d'atteindre 13 milliards d'utilisatrices de méthodes modernes de contraception d'ici 2030 et pour y parvenir, une mobilisation de fonds mais aussi des initiatives multisectorielles des États sont souhaitées. Il s'est tenu aussi récemment une conférence internationale sur les conditions de l'émergence du numérique en Afrique, une conférence organisée par la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, en partenariat avec l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. C'est une conférence qui vient contribuer au débat sur des sujets en lien avec le processus de digitalisation sur le continent africain. On en parlera largement au cours de nos prochaines édition. À présent, une réinsertion des jeunes filles en situation de grossesse et en cours de scolarité dans le cadre des 16 derniers jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. L'ONG Jeunes Femmes Lève-toi a tenu un nombre d'ateliers et de réflexions sur le thème « Quel avenir pour les filles en situation de grossesse en pleine scolarité ?» Le point de Kazikone et Godfrey Okambawa. Quel avenir pour les jeunes filles en situation de grossesse, en cours de scolarité? Parents d'élèves, enseignants, personnels de santé et organisations civiles s'interrogent au cours d'une réflexion sur la question. Ils veulent trouver des stratégies de prévention, mais également de réinsertion des adolescentes ayant déjà contracté une grossesse au cours de leur cursus scolaire. Une initiative de l'ONG Jeunes Femmes Lève-toi. C'est vrai qu'elles sont tombées enceintes, mais ce n'est pas la fin de toute chose. Il y a encore la possibilité de reprendre l'école. Il y a encore la possibilité aussi de se réinsérer dans la société. Ce n'est pas une fatalité et que vraiment elles prennent leur vie en main. À l'issue de cette rencontre, des recommandations sont faites. Que l'école accompagne les jeunes filles, puisqu'il y a un dispositif de report de scolarité qui existe, mais au-delà, d'éviter la stigmatisation des jeunes filles qui sont enceintes. En Côte d'Ivoire, 3588 cas de jeunes filles en situation de grossesse ont été enregistrés au cours de l'année scolaire 2022-2023. Selon la Commission nationale des droits de l'homme, les grossesses en milieu scolaire représentent les principaux obstacles à la poursuite de scolarité de la jeune fille. Espérons que ces actions puissent avoir un grand impact sur le territoire ivoirien. Au Sénégal, la justice examine à nouveau la radiation de l'opposant Ousmane Sonko des listes électorales. Le tribunal de première instance de Dakar doit décider ce 12 décembre s'il faut radier ou réintégrer l'opposant sénégalais sur les listes électorales, une décision dont dépend sa candidature à la prochaine présidentielle de 2024 et qui fait suite à la décision de la Cour suprême de rejeter sa réintégration dans les listes. La Cour de première instance reprend l'affaire de A à Z et rejuge le différend qui oppose Ousmane Sonko à l'État du Sénégal sur le fond suite à sa condamnation le 1er juin dernier, on le rappelle, à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Ballon d'or africain 2023, le Nigeria est sur le podium des meilleurs joueurs de football africain. Le Nigérian Victor Osimhen, évoluant au sein de Naples Club Italie, et sa compatriote Assissat Oshoala du FC Barcelone de l'Espagne ont été respectivement désignés Ballon d'or masculin et féminin africain de l'année 2023. La joueuse Assissat Oshoala devient ainsi 6 fois Ballon d'or féminin africain et Victor Oshochem succède ainsi à Sadio Mané, l'attaquant des Lions de la Teranga du Sénégal, qui a remporté successivement les 2 dernières éditions. Et actualité en France, au Palais Bourbon, les députés ont rejeté en première lecture le projet de loi, la motion de rejet préalable déposée par le groupe écologiste ayant été adoptée par 270 députés. Le gouvernement a désormais le choix entre retirer son projet de loi et renvoyer le texte devant le Sénat, un projet de loi sur l'immigration, et le gouvernement a aussi le choix de convoquer une commission mixte paritaire afin de trouver un compromis sur le texte final. Le projet comporte plusieurs volets. Il
s'agit du travail, l'intégration, l'éloignement, mais aussi l'asile et en contentieux des étrangers. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le journal.